vraiment un très très beau plateau, 25 bateaux et des équipages qui sont vraiment très très affûtés, avec des gens qui sont vraiment très expérimentés et qui viennent d'horizons différents. Donc ça c'est vraiment super. On a d'anciens coureurs du Vendée, on a des figuristes bien entendu, et on a pas mal de mini-transatistes. Donc ça c'est plutôt sympa. Concarneau, Saint-Barth aux Antilles et entre les deux, un océan à traverser, l'Atlantique. Si le terrain de jeu est connu, le parcours, lui, est un peu différent. Direction le sud, pas de passage à Madère cette fois-ci, place aux Canaries. Un choix de la direction pour ménager le suspense. Midi ce dimanche, le port de Concarneau voit ses 25 Figaro prendre la mer. Devant eux, un terrain de jeu immense et imprévisible, l'Atlantique. Ouais, il y a beaucoup de tension. Ouais. Bah, ça y est, c'est parti, donc c'est bien, mais quand on aura quitté la Terre et ce soir on sera un peu loin, enfin on espère, ça sera mieux. Au menu des skippers, des conditions clémentes, trop clémentes peut-être, et pourtant, au vu de l'expérience de certains, au vu du plateau proposé pour cette 10e édition, il ne va pas falloir se relâcher. En monotype, les marins n'hésitent pas à se faire des nœuds au cerveau pour gagner en vitesse. La victoire est à ce prix. Devant leurs étraves, dorénavant, les Canaries avant de mettre cap à l'ouest. Et tout au bout, après une vingtaine de jours de mer, Saint-Barth s'offrira alors en récompense au couple le plus véloce. Salut Bertrand. Salut. On est au premier jour de navigation. Deuxième, bah oui. Enfin, première 24 heures, quoi. Voilà. Et alors, on a un peu du monde autour de nous. Alors là-bas, il y a Générali, Nicolune, le gendre idéal, comme dirait Jimmy Pain, et Jean Le Cave. Ouais. Là-bas, il y a Pic, mais il est horrible ce gars, comme dirait Armel. Ici, on a Urbatis, hein, juste tout près de nous. Maison de l'avenir, parce que dans l'avenir, on va aussi avoir un sculpteur de maison. On espère. Hein, Christian. Il était en fait hier et on ne sait pas ce qu'il a fait dans la nuit. Mais il est là. Et derrière nous, on a les frères Livori. L'homme qui a rappelé tous les budgets de la région lorientaise. Voilà. Donc sinon, pour dire que on est sous spi, pas beaucoup de vent, on essaye de glisser pour faire cap au sud-ouest. Ça roule. Et ça roule. Technique. Ouais. T'as le manche, et on est sur le pilote, alors t'as les mecs pour te... Un engin venu de l'espace. Ah. Encore. Crabe. 5 minutes plus tard, montre-nous ce que t'as eu. Voilà, hiver. Montre-le-nous. Non, le laisse dans le son, je vois rien. Voilà la pêche de Bertrand. Maintenant, on me croira quand je dirais qu'il y a des crabes au milieu de l'océan qui nagent. Il nage. Est-ce qu'il est content, le pêcheur? Ah bah ouais. Tu filmes ou pas? Ouais. Ça te fait rêver les bars, les restaurants, les piscines, le fitness? La croisière Costa. Il y a peut-être Armel à bord. Par contre, il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui. Ah bah là, il n'y a pas de bar, de restaurant, de boîte de nuit et tout. Hein. Ça, c'est là-bas. Il y a un peu de vent là, Luce, ou pas? Oui, il y a du... T'as peur un peu ou pas? Ouais, je suis pas très à l'aise. Pas très à l'aise. Ah ouais. Faut dire que la mer est bien mal formée. Et que le halba, il est parti. Le halba rigide.
Bah alors? Je te filme, en pleine action. Ah ouais, là, l'action. On a un peu de vent, on essaye de faire avancer le bateau pour grappiller encore si possible quelques tasses. Et c'est vrai qu'on est un petit peu déçus parce que finalement notre position qu'on a eu là maintenant dans la terre. Une demande en mariage en bonne et due forme entre un skipper et sa coéquipière.